Bonjour à tous et bienvenue sur Totis Master dans cette conférence dédiée au programme Grande École d'EM Lyon Business School. Et j'ai le plaisir d'interviewer Lionel Sitz qui est directeur du PGE. Bonjour Lionel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors pour commencer Lionel, est-ce que vous pourriez nous présenter EM Lyon Business School? D'abord, EM Lyon Business School, c'est une histoire, 150 ans. L'année dernière, on a été créé en 1872. C'est ensuite un fil directeur autour de l'entrepreneuriat et l'innovation. Et l'objectif de l'école, c'est depuis 150 ans de former des étudiantes et des étudiants à préparer les enjeux et les défis du monde contemporain, les enjeux sociaux, les enjeux numériques et puis les enjeux environnementaux. Alors le programme phare, un des programmes phares de EM Lyon Business School, c'est le programme Grande École. Est-ce que vous pourriez nous le présenter? Alors, le programme Grande École, vous le disiez, c'est le programme phare de l'école. C'est le programme dont on est sans doute le plus fier, en tout cas dont je suis le plus fier. C'est un programme qui offre une grande liberté de choix aux étudiants. Ils ont la possibilité, en gros, soit de choisir de se spécialiser avec des tracks déjà préconçus, soit au contraire de venir choisir les électifs parmi un portefeuille d'environ 200 électifs. Pour répondre exactement aux problématiques qu'il ou elle se pose au moment où il se les pose. Merci Lionel. Peut-être un mot maintenant sur les axes différenciants, les spécificités, selon vous, de l'école et plus particulièrement de ce programme. Alors on n'a pas trop de temps, donc je ne vais pas m'étendre sur tous les sujets, mais globalement je vais en lister quelques-uns. Je pense que le premier, c'est un véritable focus sur la RSE, qui nous paraît être un enjeu absolument majeur du monde d'aujourd'hui. Le deuxième, c'est l'employabilité. L'école, et en particulier le programme Grande École, a été ranké deuxième sur le critère employabilité. Donc on a 80% de nos étudiants qui ont un emploi avant leur diplôme et 100% qui ont un emploi dans les 6 mois qui suivent leur diplomation. Et ce qui nous rend le plus fiers, c'est que cette employabilité, en plus, elle se fait dans les jobs qui les intéressent, c'est-à-dire au-delà de former des gens pour avoir un travail, on essaye de co-construire avec eux un vrai projet professionnel et personnel. Et on est très très vigilant à ce que les étudiantes et les étudiants puissent s'épanouir dans leur projet professionnel. Et puis enfin, le troisième élément, pour être rapide, je dirais, c'est l'importance donnée à l'hybridation. On essaye vraiment d'avoir une large palette d'éléments. Ça va bien sûr des domaines classiques dans les écoles, marketing, finance, conseil en stratégie, mais également géopolitique, beaucoup de sciences humaines, de l'IA, des data et j'en passe et des meilleurs. Très clair. Merci encore une fois pour toutes ces réponses. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur le parcours à la carte. Qu'est-ce que c'est concrètement et comment ça va se passer au sein du programme Grande École? Alors, quand les étudiants nous rejoignent, il y a d'abord ce que moi j'appelle le SAS EM Lyon. Donc, les étudiants passent environ une année avec les cours fondamentaux et des cours qu'on appelle ADN. Donc, les cours ADN, ce sont des cours spécifiques à l'école, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, il y a RECAPS, Recherche en sciences sociales. Il y a PCE, Projet de création d'entreprise. Il y a Futur durable. Et puis, il y a Prototype. Et chacun de ces cours est pensé pour venir en complément avec les autres, pour vraiment donner à nos étudiantes et nos étudiants l'état d'esprit de l'école, qui est l'esprit d'entreprendre, qui va au-delà de l'entrepreneuriat, qui est vraiment dans cette volonté de transformer les choses et de faire avancer, j'allais dire, la société et les organisations. Et donc, pour répondre sur le parcours à la carte spécifiquement, après cette première partie, il y a possibilité en fait de choisir de manière très très modulaire son parcours, et plus que parcours à la carte, moi je préfère parler de parcours individualisé, parce que les étudiants peuvent construire pour eux, et pas juste sur une carte avec un menu, ils peuvent produire pour eux le parcours qui sera le leur. Très clair. Donc M1 et M2, c'est le M1 et le M2 plutôt, le parcours. Exactement, exactement. Très clair. Sauf pour les AST, dans lequel la partie du M1, les 8 premiers mois du M1 seront consacrés à ces cours ADN et ces cours fondamentaux. Mais sinon, effectivement. Merci. J'aimerais maintenant qu'on se focalise aussi sur l'international. Quelles vont être les opportunités pour les étudiants qui intègrent le PGE? Donc, d'abord et avant tout, il y a les échanges académiques. Donc, on a 200 partenaires de par le monde. Donc, on envoie des étudiants un peu partout, en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe, bien sûr. J'aime souvent dire, en plaisantant, que pour l'instant, le seul continent sur lequel on n'est pas présent, c'est l'Antarctique. Mais c'est une plaisanterie. Et l'autre élément important, c'est les stages internationaux.
tous les étudiants qui nous rejoignent après une classe préparatoire vont, après la première année, partir dans ce qu'on appelle un stage bachelor, qui font à la fin de leur licence, en fait, ils font un stage de 6 mois à l'international, et ils reviennent transformés après ce stage. Donc c'est vraiment d'abord ces deux éléments, échange académique et puis, j'allais dire, stage international. Et puis il y a deux autres éléments sur lesquels on insiste beaucoup. Le premier, c'est la vie à l'école, qui mélange beaucoup les étudiants d'un peu toutes les nationalités. Donc on a vraiment des discussions assez intéressantes sur le rooftop avec des gens venus d'Inde, de Chine, d'Amérique du Nord, avec des discussions très très amusantes. Et puis le dernier, c'est, j'allais dire, l'international en tant que projet professionnel. On a beaucoup d'étudiants qui partent à l'international, soit en VIE, soit en CDI, parce que, ayant goûté à cet international-là, ils ont envie d'aller à l'étranger pour poursuivre leur carrière. Merci Lionel. Alors c'est difficile de tout présenter dans cette petite vidéo, mais je voudrais maintenant qu'on revienne aussi sur l'alternance, l'apprentissage. Est-ce qu'il y a des opportunités au sein de votre PGE? Bien sûr. Donc pour les étudiants préparationnaires, il y a deux options. Il y a l'option apprentissage en 20 mois. Donc on peut commencer dès le M1 pour faire 20 mois d'apprentissage. La deuxième option, c'est un apprentissage plus classique en 12 mois pour le M2. Et pour les ASTE, comme ils nous rejoignent en M1, ils n'ont que la possibilité de faire en 12 mois. Donc on a fortement augmenté le nombre de places en apprentissage parce qu'on est persuadé de l'intérêt à la fois pour les étudiants et de l'intérêt pédagogique, parce que c'est vrai que mêler les deux, formation académique et puis travail en entreprise, ça enrichit et l'académique et l'entreprise, parce que les deux se parlent, donc c'est un élément très important. Donc l'apprentissage est quelque chose de très central pour le projet du PGE. En visitant le campus tout à l'heure, on a pu se rendre compte du côté familial qu'il y avait à EM Lyon Business School. Est-ce que vous pouvez revenir sur, d'un côté, ce côté familial, et puis de l'autre, la vie étudiante, la vie associative? Alors d'abord, je suis content que vous ayez pu saisir cet esprit familial. C'est vrai qu'il y a à l'école une extrêmement bonne ambiance parmi les étudiants. Et ça, globalement, c'est lié à deux facteurs importants. Le premier, c'est la vie associative. C'est vrai qu'on a une vie associative très riche. On a 35 associations étudiantes qui sont pilotées, c'est une particularité de l'école, par un conseil de corporation. Donc on a des dernières années qui pilotent la vie associative, qui font en sorte qu'il y ait le moins de problèmes possibles, qu'il y ait le moins de dérives qu'on peut connaître ailleurs, et surtout qui transmettent un état d'esprit aux générations suivantes. Donc les dernières années sont plus ouvertes, sont sans doute moins cadrées par ce qu'ils ont vécu avant, et du coup ça permet de transférer cet état d'esprit. Et le deuxième, c'est l'esprit dont je vous parlais, l'esprit d'entreprendre, c'est-à-dire il y a une volonté vraiment de construire ensemble des choses intéressantes pour tous. Et du coup, c'est vrai que ça donne une très très bonne ambiance qu'on peut voir sur le campus en dehors des cours, mais qu'on peut voir aussi dans les cours, avec des discussions souvent très intéressantes pendant les cours. Donc maintenant, on va parler un peu plus des débouchés. Alors, en discutant avec pas mal d'étudiants, on se rend compte que le conseil, j'ai l'impression que c'est un des débouchés principaux. Est-ce qu'il y en a d'autres? Qu'est-ce qu'on fait concrètement après un programme grande école? Bien sûr. Tout dépend de ce qu'on appelle conseil et ce qu'on met derrière conseil. J'ai l'habitude de dire, en fait, c'est des poupées russes, le conseil. Donc on a ce qu'on connaît assez bien, qui est le conseil en stratégie. On a effectivement, on fait partie des écoles cibles, donc les grands cabinets de conseil en stratégie, que je ne citerai pas, effectivement ciblent nos étudiants et nos étudiantes. Et puis après, à côté de ça, il y a toutes les fonctions dans le conseil en changement stratégique, conseil. Et là, globalement, si on simplifie un peu, on a aux alentours d'un tiers de nos étudiants qui vont dans le conseil. On a ensuite de la finance, en particulier la finance d'entreprise. Donc là aussi, c'est 20-25% de nos étudiants qui font de la finance au sens large. Et puis après, on a une grosse cohorte sur des aspects marketing, un petit peu RH, ça se développe pas mal du point de vue étudiant. Donc je dirais, on a, si je vais simplifier, on a près toute la palette. On a des gros débouchés en termes de nombre en conseil, en finance, en marketing, et puis on a des débouchés un peu plus, j'allais dire, plus exotiques, mais qui sont intéressants parce que ils enrichissent la promotion. On a des gens qui poursuivent dans l'armée. Je pense à une étudiante qui est revenue il n'y a pas très longtemps là sur le campus, qui a été dans l'armée. Un autre étudiant qui vient d'intégrer le Quai d'Orsay. Donc on a des gens qui ont des parcours, j'allais dire, variés,
Même si on veut simplifier, le gros va dans le conseil, la finance et le marketing. Très clair. Merci Lionel encore une fois pour toutes ces réponses. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. En tant que directeur du programme Grande École, qu'avez-vous à dire aux étudiants qui regarderont la vidéo? Pourquoi choisir EM Lyon? Il y a plein de raisons pour choisir EM Lyon. Je dirais le premier, c'est l'intérêt de la formation, l'excellence académique, avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une excellence académique, mais qui se fait dans des conditions, notamment des conditions autour des cours qui sont des très bonnes conditions, parce que un très bon esprit, parce que des professeurs vraiment impliqués dans la pédagogie. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'excellence académique. Puis à côté de ça, c'est l'ensemble des expériences proposées autour. C'est l'accompagnement parcours, c'est le conseil carrière, et puis c'est les débouchés, parce qu'on a la chance d'avoir des employeurs qui sont vraiment demandeurs d'engager nos étudiants. Aujourd'hui, on a en gros, sur l'école, on a 8 offres d'emploi par étudiant. Donc on a une vraie attractivité pour les employeurs, et donc une attractivité pour les étudiants qui sont intéressés par les emplois chez ces employeurs-là. Merci Lionel d'avoir été avec nous pour présenter le programme Grande École de EM Lyon Business School. Merci. On espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez plus d'informations dans la description de la vidéo. On se retrouve très prochainement sur Tethys Master. Salut.